Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons 13 idées d'objectifs en informatique pour 2021. Donc la première idée, c'est de lire 9 livres liés à l'informatique en un an. Donc le premier livre, la première idée de livre, c'est le manuel de l'autodidacte en informatique. Donc je ne l'ai jamais lu, mais en cherchant, j'ai trouvé que c'était intéressant pour les débutants. Donc ça parle principalement, je crois, de programmation. Quand j'ai regardé les tableaux des matières, c'est ce qu'il y avait. Et voilà, du code Hello World et tout. Mais au début, il y a autre chose. Mais bon, bref, vous allez regarder ça plus en détail. Donc sur Amazon toujours, donc c'est le guide du voyageur galactique. Donc ça c'est un livre culte pour les informaticiens, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais l'écouter sur Audible. Audible, c'est une application qui permet non pas de lire des livres, mais de les écouter. Donc voilà, le guide du voyageur galactique, HDG21. Ça dure 6h58. C'est lu par Nicolas Justamont. Donc voilà. Vous pourrez l'acheter à 18,99 € ou avec un crédit audio. Si vous êtes abonné, ça sera 9,99 € par mois. Donc vous pourrez acheter un livre par mois à 9,99 € et l'écouter. Et ça sera à vous pour pour toujours. Ensuite, Steve Jobs. Écrit la biographie de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson. En fait, Walter Isaacson, c'est quelqu'un qui écrit des biographies de personnalités. Donc c'est un livre qui est gros. Pourquoi je recommande le livre de Steve Jobs, de Walter Isaacson, Steve Jobs? Parce que Steve Jobs, c'est quelqu'un qui a innové beaucoup dans le domaine de l'informatique avec Steve Wozniak. Il a créé, vous connaissez Apple, tous Apple. Et donc, je pense que ça serait intéressant de connaître son parcours, etc. Donc ça peut être inspirant pour tous ceux qui veulent se lancer en informatique. C'est pareil pour monsieur Elon Musk. Donc voilà sa biographie. Je crois que c'est une biographie. Donc c'est lui qui a créé Tesla, PayPal, SpaceX. Je pense que tout le monde le connaît. Je crois que c'est l'homme le plus riche du monde ou le deuxième homme le plus riche du monde en ce moment. Bon, je n'en sais pas trop, je ne sais pas trop c'est quoi son rang, mais voilà, c'est intéressant de lire ce livre-là. Par contre, il est sur YouTube, il est sur Audible. Alors, Elon Musk Audible. Donc voilà. Alors, français. Vous l'avez ici, voilà. Ah non, c'est pas en français. Voilà, c'est en français. Ou vous l'avez directement sur YouTube, regardez. Donc ça dure 10h53, 25 minutes. Et ici, pareil, 10h52 minutes. Donc vous l'avez gratuitement, vous pouvez chercher sur YouTube Elon Musk livre audio et vous l'aurez. Alors troisièmement, vous avez reprenez le contrôle à l'aide de Linux sur Open Classrooms. Donc vous vous inscrivez et vous aurez le livre directement en ligne. Voilà. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, mais il est directement en ligne et vous pourrez le lire en ligne. Donc Linux, c'est quoi? C'est un système d'exploitation libre, autre que Windows. C'est comme Windows, mais c'est différent. Ensuite, vous avez ce livre sur les réseaux. Apprenez le fonctionnement des réseaux TCP/IP. Donc, il est en livre aussi sur Amazon ou autre, mais vous le trouverez ici à jour sans l'acheter. Ensuite, vous avez apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3. Donc ça c'est pour apprendre à programmer. Donc HTML5 et CSS ne sont pas des langages de programmation, mais un langage de balisage, comme j'ai déjà dit. Mais vous trouverez, s'il est sous forme de livre aussi papier, mais vous avez tout le livre ici et à jour. Donc vous pouvez le consulter. En plus, il y a des vidéos, donc c'est bien. Ensuite, vous avez le livre Mémoire vive d'Edward Snowden. Donc Edward Snowden, c'est le monsieur qui avait mis à jour des documents que certains États, je crois que c'est les États-Unis, des choses qu'il cachait et ça l'a mis dans le mal en fait. Mais bon, maintenant on sait vraiment ce que les gens fabriquent par derrière. Mais bon, en fait,
Et je pense que ce livre-là, il doit être vraiment intéressant pour toute personne qui s'intéresse notamment au hacking ou autre. À l'informatique en général, c'est très intéressant de connaître ça, c'est pour la culture générale aussi. Et le dernier, c'est Apprenez à programmer en Java. Voilà, de Cyril Herby. Cyril Herby, ce livre, vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez le retrouver aussi sur Open Classrooms. Vous cherchez ici Java et vous allez retrouver Java, un cours, le même livre. Donc en fait, c'est un cours qui n'est plus à jour, mais vous avez celui-là, mais c'est pas sous forme. Ce cours-là, par exemple, n'est pas. Ce cours-là n'est pas. C'est pas un livre en fait. Ils l'ont remis à jour, mais c'est pas sous forme de livre papier. Donc c'est comme vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas un livre. Donc voilà pour le premier objectif. Ensuite, le deuxième objectif, c'est apprendre le développement web. Donc, bon, je vous conseille trois cours sur Open Classrooms en ligne. Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3. Donc, c'est par ça que j'ai commencé. Ensuite, deuxième, apprenez à programmer en JavaScript, donc les bases du JavaScript. Vous avez tous les variables, l'affichage, les boucles, etc. Ensuite, vous avez certainement la programmation orientée objet, donc je n'ai pas fait ce cours-là, j'ai fait l'ancien. Ensuite, vous avez le JavaScript pour le web, donc tout ce qui concerne le DOM, la manipulation des balises HTML et tout à part le JavaScript. Et ensuite, le dernier cours que je vous conseille, c'est concevez votre site web avec PHP MySQL. Ça, c'est du procédural. Et si, quand vous aurez appris ces trois cours-là, vous saurez créer des sites internet dynamiques. Donc, le troisième objectif, c'est apprendre comment fonctionne un ordinateur et comment le réparer. Alors là, j'ai cherché sur internet parce que je ne sais pas tout faire en maintenance informatique. Je ne suis pas très calée dans le domaine pour le moment. En fait, quand je sais faire des choses, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas sûre de pouvoir. Je peux apprendre des choses mais à quelqu'un, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, vous avez le WikiHow ici, comment réparer un ordinateur, vous avez toutes les étapes. Donc vous pouvez consulter cet article. Vous pouvez aller aussi sur YouTube et vous cherchez comment fonctionne un ordinateur et comment le réparer. Donc vous aurez plein de tutos, de vidéos qui expliquent ça. Réparer la carte, bon, démonter, remonter un ordinateur, etc. Donc c'est à vous de chercher, d'apprendre. Ensuite, apprendre à parler anglais pour élargir son champ de connaissances, de compétences, avoir plus de chance au niveau professionnel. Et c'est pour vous-même aussi, parce que quand vous apprenez à parler anglais, vous pouvez trouver plus d'informations pour régler vos problèmes en informatique, soit sur Stack Overflow, sur les sites anglais, parce qu'il y a plus de ressources, les choses sont plus approfondies sur les sites anglophones. Donc, il y a le site Anglais Facile qui est très intéressant, donc voilà, Anglais Facile. Vous pouvez le consulter. J'ai trouvé aussi cette page sur Pinterest, Anglais Facile, parce que c'est le mot-clé que j'avais cherché ici, qui vous permet, il y a des cartes, vous pourrez les consulter et lire les traductions, par exemple ici, je clique sur cette carte-là. Ça tourne toujours ici. Bon, ok. Bon bref, vous cliquez sur cette carte. L'ordinateur, il rame. Et vous avez les mots anglais, les expressions anglaises. Et ici la traduction en français. En fait, sur le site de l'étudiant, vous avez aussi 33 cours pour progresser en anglais, à l'écrit. Donc voilà les cours, le présent simple, etc. Vous pouvez consulter, ou bien si vous n'avez pas des cours dessus, vous cherchez chacun des chaque titre sur Google et vous renseignez. Moi je dois faire ça aussi, cet effort là, parce que je dois revoir mes bases en anglais et essayer voilà, d'aller un petit peu plus loin, d'aller plus loin. Vous avez aussi ce site là, facile-anglais.com. Voilà, des cours ici, vous voyez, cours anglais sur les formules de politesse.
quand vous cliquez, je suppose que ça vous renvoie voilà, vers un article qui vous donne les formules de politesse. Donc c'est très intéressant et il faudra apprendre. C'est logique. Ensuite, le cinquième objectif, c'est lancer votre idée d'entreprise innovante, de start-up, votre application. Donc pour ça, je pense que si vous ne savez pas programmer par exemple, il vous faudra vous associer avec un développeur. Donc vous pouvez chercher sur internet comment s'associer avec un développeur. Il y a des plateformes pour ça. Par exemple, cofondateur. J'ai déjà été sur cette plateforme, cofondateur.fr. Elle est bien cette plateforme, mais il faut faire très attention parce que moi, je me suis fait, je pense, voler on ne vole pas une idée, c'est ce qu'on dit, mais j'ai cherché un cofondateur sur cette plateforme, j'ai payé et pour avoir accès aux personnes qui présentaient leurs compétences et tout, parce que je ne peux pas tout faire toute seule. Et quand j'étais là, vous voyez, voilà mon compte et tout. Et cette personne ne m'a plus recontacté dès qu'elle a su le projet, donc je suppose qu'elle va en faire quelque chose. Mais dans une autre vidéo, je vous dirai quel est ce projet, vous pourrez en faire ce que vous voudrez. De toutes les façons, je l'avais protégé à l'INPI, mais je ne sais pas ce qu'il pourra en faire, mais je vais vous donner cette idée. Et ceux qui voudront en faire quelque chose en feront ce qu'ils voudront. Voilà. Alors ensuite, vous avez en sixième compétence, apprendre une nouvelle compétence. En sixième objectif, apprendre une nouvelle compétence en informatique dans un domaine, par exemple les réseaux informatiques, un langage en particulier, le C ou une technologie en particulier, comme TriJS, Docker ou Unity 3D. En 7, vous pouvez créer votre petit ou votre grand jeu cette année. Donc il y a plein de façons de créer un jeu vidéo. Vous n'êtes pas obligé de savoir coder. Donc il y a des logiciels pour ça. Il y a le nouveau logiciel que Unreal Engine a sorti, je ne me rappelle plus du nom, qui permet de créer des jeux vidéo en 3D sans savoir programmer. Vous avez même, bon, si vous savez programmer, vous avez Unity 3D. Unity 3D qui vous permet de télécharger un moteur de jeu vidéo et de programmer des jeux. C'est très intéressant, moi j'aimerais beaucoup apprendre, j'ai déjà commencé d'ailleurs, mais je ne peux pas tout apprendre en même temps. Vous avez aussi Unreal Engine. Ici, il est très réaliste, ce sont les deux, il me semble, qui sont les plus utilisés. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Vous avez Unreal Engine, c'est un moteur de jeu vidéo aussi gratuit. Enfin, quand je dis gratuit, à partir d'un certain... Quand vous faites de l'argent, ils prennent un petit pourcentage à partir d'un certain nombre de chiffres d'affaires, je crois. Donc vous n'avez pas à payer le moteur parce que c'est quelque chose de très difficile à faire. Vous pourrez vous rendre compte que dans mes 100 idées de projets en informatique à faire, dans la vidéo que j'avais fait précédemment, j'avais cité que vous pouviez avoir l'idée de faire un moteur de jeu vidéo. Donc le prochain objectif, c'est de passer un diplôme en informatique, soit un BEP, un bac pro, un bac technologique, avec général option informatique, un BTS avec le CNED ou autre, faire une alternance. Moi perso, j'ai déjà effectué une première année de BTS SEO et je veux faire ma deuxième année. J'ai pris une année entre les deux. C'est personnel, c'était pour me remettre à niveau dans certaines en maths et surtout. Et parce que tout ce qui concerne la programmation, ça va. Et cette année, normalement, je ferai ma deuxième année en septembre 2021. Donc l'autre objectif, vous pouvez apprendre Word et Excel, par exemple. Ensuite, ça peut être aussi bien PowerPoint ou Access, ou Access et Excel, ça dépend. Vous pouvez aussi créer votre court-métrage en 3D avec Blender. Alors qu'est-ce que Blender? Blender, c'est un moteur qui vous permet de modéliser et d'animer
des personnages que vous aurez modélisés, créés. Bon, moi j'ai fait des petits projets, mais c'est pas grand chose. Par exemple, ça c'est un circuit. Bon, j'ai modélisé ça, c'est pas très joli. Je vous montre ce que c'est possible de faire avec. Ça, c'est une maison que j'ai modélisée. La toiture, l'espace autour, des bâtiments. J'ai fait ça, c'est mes débuts en fait. Il y a ça, le plus réussi, c'est la table et les chaises. J'ai fait ça. J'ai pas mis les couleurs, j'ai pas mis de texture, rien du tout. Donc c'est gratuit. Et voilà, vous pouvez télécharger et apprendre et réaliser votre court-métrage. Donc il n'y a pas d'animation dans ce que j'ai fait, mais en fait c'est ça. Le 11e objectif, c'est créer votre portfolio où vous y mettrez 6 à 12 projets en développement ou plus largement en informatique. Donc si vous voulez des idées de projets, j'ai créé une vidéo sans idées de projet en informatique. Vous pourrez aller vérifier, enfin regarder cette vidéo pour avoir des idées de projets. Mais je vais vous donner, c'est quoi un portfolio? Alors un portfolio, c'est un support sur lequel, donc on parle d'informatique, un informaticien, plutôt un développeur, met ses meilleurs projets. Donc en fait, je vais chercher exemple de portfolio. C'est pour trouver un travail en fait, c'est pour montrer ce que vous savez faire. Alors, 17 exemples de portfolio. Les designers aussi en ont, etc. Vous avez voilà un exemple de portfolio. Alors, I am Jack, web developer. Donc, il montre ses projets comme ça. 17 exemples de portfolio. Vous avez ici des exemples sur Wix, le blog de Wix. Ça vous explique plein de choses. Donc, il faut vraiment mettre vos meilleurs projets. Je vais vous donner un exemple concret. Je ne sais pas si j'ai... C'est un portfolio que j'aime bien. C'est un YouTube. Enfin, c'est Anthony Cardinal. J'aime bien son portfolio. Alors cette personne, je ne la connais pas, mais je trouve que son portfolio est bien. J'ai déjà acheté certaines de ses formations sur Udemy. Et voilà, c'est très joli, je trouve. C'est très 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 bien fait. C'est vraiment, je kiffe. Regardez plus bas. Il a ses expériences, etc. Les cours qu'il a publiés. Bon, je suis pas là pour faire de la pub pour les gens. De toutes les façons, on me paie pas pour faire ça. Je suis trop petite pour qu'on puisse me payer pour un truc comme ça. Mais c'est joli comme portfolio. J'aime bien. Ensuite, vous pouvez trouver un travail en tant que développeur, technicien de maintenance, outliner, technicien de réseau, technicien réseau. Cela dépend de vos compétences. Et le 13e objectif, c'est se spécialiser dans un domaine. Les jeux vidéo, l'embarqué, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez faire entièrement. Enfin, comme objectif, vous pouvez en choisir un ou plusieurs, mais déjà un, ça serait très bien parce que ce ne sont pas de petits objectifs. Donc je reprends. Le premier objectif, c'est lire 9 livres liés à l'informatique en un an. 2. Apprendre le développement web. 3. Apprendre comment fonctionne un ordinateur et comment le réparer. 4. Apprendre à parler anglais pour élargir son champ de connaissances et avoir plus de chance au niveau professionnel. 5. Lancer ton idée, votre idée d'entreprise innovante, de start-up, d'application, soit si vous ne savez pas programmer, en apprenant ou en vous associant. 6. Apprendre une nouvelle compétence en informatique dans un domaine ou un langage en particulier ou une technologie comme Three.js, Docker, etc. Créer votre jeu vidéo cette année. 8. Passer un diplôme en informatique. 9. Apprendre de la bureautique, Word, Excel, Access ou PowerPoint. 10. Créer votre court-métrage en 3D avec Blender. Un court-métrage, j'ai oublié de dire, c'est un petit film très court. Créer votre portfolio en 11, 12. Trouver un travail en tant que développeur, technicien ou autre en informatique. Et 13. Se spécialiser dans un domaine, les jeux vidéo, l'embarqué, la réalité virtuelle augmentée, la robotique, comme vous voulez.
Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée et je ne vous ai pas souhaité la bonne année, donc bonne année 2021. Je suis désolée et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez et je vous dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ciao.